Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour ces nouveaux lives. Bonsoir à Teddy. Bonsoir PE. Voilà, nous sommes de retour après quelques semaines sans live avec une nouvelle série, une nouvelle thématique qui s'intitule donc de la vigne au champagne. Le but, c'est de vous expliquer toutes les étapes entre la vigne et l'étape, enfin la dernière étape, le champagne, puisque nous sommes tous vignerons indépendants dans l'association et donc nous faisons tout de A à Z. Et ce soir, on va commencer au début, au A, avec Pierre-Éric Joly du Champagne René Joly, que j'invite à rejoindre la conversation. Bonsoir Pierre-Éric, comment tu vas? Salut Bertie, bien et toi? Ben écoute, ça va depuis la dernière fois. Bah oui, je suis content de vous retrouver. Bon, on n'a pas tous la chance d'être à Bordeaux parce que je crois que t'es par là, mais C'est ça. c'est super. Et oui, je suis retournée à Bordeaux pour quelques semaines avant le grand retour définitif en Champagne. Et Ouais, donc voilà, on va commencer. Donc ce soir, tu es le premier à sauter dans le bain de ces nouveaux lives. super. Ce soir, tu vas nous parler de la taille et du liage. Oui, alors c'est avec plaisir que je vais le faire. Je suis en plein milieu du domaine où la dernière fois c'était pas tout à fait le cas. J'étais même un peu accompagné au pied du tilleul qui est en fleurs. Oh, ça doit Alors être pour beau. ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que le tilleul, ou en tout cas au moins chez nous, est en fleurs en même temps que la vigne. Donc c'est pratique D'accord. parce qu'en fait de mon bureau, je vois précisément où on en est et du coup on peut gagner un petit peu de temps. Enfin blague à part, le tilleul a presque 300 ans et du coup il est exactement en pleine fleur. Donc c'est à peu près là où on en est aussi. Alors parler de la taille en pleine végétation, c'est pas le plus simple. C'est un Je vais défi essayer, risqué, mais que j'en suis sûre tu vas relever. je vais essayer de faire de mon mieux, puisqu'en fait, effectivement, les vignes sont, bon là c'est sur une treille, mais c'est le même principe. Les vignes sont effectivement en plein développement, hein. Donc ça pousse, hop, ça part du bas. Un brin, si on ne le coupe pas, peut prendre jusqu'à 5-6 mètres pendant la saison. Donc c'est assez énorme. Et en fait, à chaque nœud comme ça, il va y avoir un petit bourgeon avec ou pas un raisin. Alors, on va descendre, hop, à ce niveau-là, voir des petites fleurs de vigne. Et en fait, tous les bois qui poussent, tous les sarments, tout ce qui est en train de pousser, ne donnera pas forcément de raisin. Donc en fait, il faut choisir euh, pendant la taille. Voilà, je vais faire un petit peu de place sur les pieds de vigne. Il faut choisir à la taille. Alors ça se taille un peu comme un rosier, quoi. C'est un peu le même principe, mais il faut choisir les bois qui donneront ou pas des raisins en fonction du bois de l'année d'avant. Donc en fait, on distingue les vieux bois, là, ce qui est au bout de mon doigt. On distingue les bois de l'année dernière, N-1, des vieux bois ici qui sont qui peuvent être qui peuvent avoir 30, 40, 50, 80 ou 100 ans. Ce qui fait que on va laisser, donc là au bout de mon doigt il y a il y a une petite taille, euh, un rachet. Donc là on a laissé deux bourgeons. Vous voyez que là il y a des bourgeons au bout de mon doigt là. J'essaie de grossir un petit peu. Là il y a des bourgeons. Et donc en fait on peut compter deux ou trois bourgeons et on va tailler au-dessus. D'accord. Hop là. Et donc en fait il y a tout un savoir-faire.
que les vignerons, alors les champenois comme les autres, ont taillé. Je crois que tu as quelques photos à Oui, disposition, Bertille. j'ai quelques photos à disposition. J'en profite en attendant de mettre les photos à tous ceux qui nous rejoignent. Je les salue. J'ai vu qu'on avait Rudolf de Belgique qui nous disait bonjour. Donc, on te redit aussi bonjour. Alors là, j'ai mis du coup la Cordon. taille cordon en premier. Donc là, on est sur le cordon de Roya. Donc ça tombe bien, j'en ai un pas loin où en fait, le vieux bois, donc la vieille charpente, est dite longue. Donc elle peut faire jusqu'à 1 mètre, elle peut faire au moins 80. Donc en fait, là, le vieux bois, il n'y en a qu'une. Et du coup, on laisse des coursons de 2 ou 3 yeux tout au long de la charpente. Et donc c'est ceux-là qui vont donner des raisins un peu plus tard. D'accord. Voilà, ça c'est le cordon, donc un vieux bois et plein de petits prolongements, enfin plein de petits coursons et un prolongement au bout. D'accord. Donc ensuite, on passe à la taille Chablis. Alors, le cordon, où est-ce qu'il est principalement utilisé? Est-ce qu'il y a des endroits en Champagne où il est plus utilisé que d'autres? Comment ça se passe? Des cépages? Alors oui, les charpentes longues, comme le cordon qu'on vient de voir ou le chablis qu'on va voir, ont beaucoup de bois, donc plutôt beaucoup de réserves, ce qui est relativement qualitatif. Donc le cordon correspond plutôt historiquement au pinot noir et le chablis au chardonnay. Alors ça tombe bien, j'en ai un là aussi. Hop, il est à côté. Où en fait, là on a une charpente, une deuxième charpente, hop, juste au-dessus, et une troisième plus petite charpente derrière. Donc là, ce sont encore des vieux bois plutôt longs. Donc ça correspond un peu à ton schéma. Et enfin, ça correspond même complètement à ton schéma. Et donc en fait, ici, on a le bois de l'année dernière qui se développe avec donc ça c'est le prolongement, hop, qui est ici, le bois de l'année qui est au bout de mon doigt là, et on monte un petit peu, crac, on a les raisins. Et en fait, on s'aperçoit que la différence entre le bois de l'année dernière ou de l'année d'avant et le bois de l'année, ils sont assez différents puisqu'ils sont quand même, les bois un peu plus anciens sont aoutés, alors que le bois de l'année Oui. Ne l'est pas. On le voit à la texture. Le bois de l'année est plutôt vert. Le ça. bois de l'année est plutôt vert ou rouge au soleil en fonction des espèces. Mais plutôt tendre, il est assez cassant. Il plie et il casse. Ça, ce sont les bois de l'année donc qui poussent hop, sur le bourgeon. Par contre, les vieux bois, c'est du bois beaucoup plus vieux, donc en bois ligneux, plus solide. Voilà. Et donc, une autre taille, c'est la. Alors là, j'ai trouvé donc une guyot simple. Le guyot simple, c'est celui que je montrais un peu tout à l'heure. En fait, le vieux bois, c'est une souche. Donc là, il y a une grosse boule en fait à la base avec au bout de mon doigt là, une baguette où il va y avoir, on va laisser 7 ou 8 bourgeons qui vont donner les bois de l'année et donc les raisins de l'année. D'accord. Et donc cette taille-là est utilisée un peu plus pour quel cépage? Alors c'est plutôt chez nous ici dans la Côte des Bars, puisque je suis originaire du sud de la Champagne, à Landreville, et plutôt les pinots noirs. Donc c'est 90% de la Côte des Bars, puisque 92% de la Côte des Bars est plantée en pinot noir, et après il y a 5% de meunier et 5% de chardonnay. Après il y a une dérive du Guyot, je sais pas si tu l'as. Alors dis-moi. La vallée de la Marne. Ah, je l'ai pas. Bon, c'est en fait c'est une ou deux autres baguettes qu'on peut trouver d'un côté ou de l'autre. Alors je sais pas ce que vont dire Christine et Alexis. J'espère que je vais pas trop les choquer en disant ça, mais c'est un peu une base de Guyot qui a été aménagée au fil du temps. Donc c'est plutôt le cépage Pinot Meunier qu'on trouve dans la vallée de la Marne. Voilà. D'accord. Donc en fait chaque région
Chaque sous-région du Champagne a bien ses spécificités de cépage et de mode de taille. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il y a un diplôme de taille avec quelques dizaines d'heures de formation. Et c'est un travail très sérieux, donc on attaque vers la fin d'année, hein, novembre-décembre, et qui nous emmène jusqu'en mars-avril pour les derniers, quoi. Donc une longue période dans les vignes à tailler tout le Donc on a, vignoble. voilà, exactement, on a 4 à 5 mois de taille pour tailler l'ensemble du vignoble. Alors il y a un vieux dicton champenois qui dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Puisqu'en fait, on a un problème en Champagne, c'est le gel, qui peut avoir lieu en début de saison, en avril-mai. Mhm. Et du coup, en taillant tard, donc vers le mois de mars, on évite un développement trop précoce des bourgeons. D'accord. Puisqu'en fait, quand on taille un, un morceau de la vigne, quand on taille un bois de vigne, il va d'abord falloir qu'il cicatrise. Ça va prendre quelques jours. Et après, les bourgeons qu'on a laissés vont pousser pour donner les rameaux qu'on a vus. Et en fait, ce temps de cicatrisation-là peut nous faire gagner quelques jours euh, pendant les gelées, enfin avant les gelées, quoi. D'accord. Donc ça peut parfois éviter quelques incidents climatiques. Bah, sur des gelées précoces, oui. Bon, il semblerait que le climat tend un petit peu à se réchauffer et que on ait un peu moins de gelée. On n'est quand même pas à l'abri d'un accident, hein, parce que ça arrive encore un peu à droite, à gauche. Mais effectivement, la taille, c'est intéressant parce qu'on construit son plan. Il faut partir du plan de l'année dernière. On retire 80-90% des bois. Et on doit réfléchir à ce qu'on construit pour la nouvelle saison. Qu'est-ce qui va pousser? Est-ce que ça va donner des raisins? Est-ce que ça va pas donner de raisins? Voilà, il y a tout il y a tout un système à savoir. Et en plus, comme on vient de le voir, il y a plusieurs modes de taille. Donc, c'est un métier assez passionnant. C'est toujours intéressant à vivre. Bon, ça va pas très vite parce que évidemment, il y a pas mal de travail. Et après, on peut aussi parler un petit peu du sol et de ce qui suit, puisqu'en fait, on retire plusieurs centaines de kilos de bois à l'hectare, puisqu'on taille quand même assez sévèrement, hein. Encore une fois, on retire de 60 à 90% du bois. Donc, soit c'est broyé, soit c'est mis au sol, c'est broyé, ça va servir un peu d'engrais, Mhm. soit c'est brûlé. Il y a des vignerons avec des brouettes, des grosses brouettes, qui brûlent le bois au fur et à mesure. Ça limite un peu le développement de maladies et après c'est un raisonnement de la fertilisation. Enfin, il y a tout un calcul à faire là-dessus. Mais effectivement, c'est un travail précis, long et aujourd'hui on est équipé de sécateurs électriques. Donc ça évite on gagne un peu sur les tendinites. C'est sûr, ça Bon, c'est. il y a plusieurs modèles. C'est arrivé dans les années 90, hein, au début des années 90. Et depuis, je pense que 90% des exploitations y sont passées parce que c'est un investissement qui est quand même important. Donc aujourd'hui, on a une ceinture de batterie dans le dos et hop, on se promène avec des sécateurs électriques. Après, il y a de l'air comprimé aussi qui existe. Enfin, il y a plusieurs systèmes, quoi. D'accord. Et donc, après cette taille, les bois ne sont pas fixés au fil qu'on appelle le fil lieur. Donc, on va avoir l'étape du liage. Et donc, on va avoir l'étape du liage puisque la vigne. Alors attends, je vais refaire un petit plan. Hop. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, nous sommes en live avec Pierre-Éric qui nous parle de la taille et du liage. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser et on y répondra. Donc là où il y a mon pouce, en fait, on voit bien un fil de fer. Oui. Et on va attacher le bois. Donc là, il y a des brins, hein. C'est de la ficelle en fait. Bon, il y a les vieilles ficelles à côté. On va attacher le brin au fil de fer de manière à organiser la végétation et donc avoir des plans qui soient organisés et droits. D'accord. Pour que quand la végétation se développe, ça ne tombe pas au sol et ça ne s'écroule pas. Exactement, tu as de belles photos. Voilà, et donc sur le bourgeon du haut que tu es en train de montrer, effectivement, là on voit le début de la croissance en fait, la vigne, donc ça doit être mars-avril par là, un mois d'avril. Ça doit être, Et hop, c'est du ça. coup ça commence à pousser.
Et on voit par terre quelques brins qui ont été taillés et laissés au sol. Tout à fait. Donc là, on voit bien Voilà, sur cette photo-là aussi comment il est attaché en fait. voilà. Alors il y Donc a là, on attache la baguette sur le fil. Donc là, c'est pareil, on a des petites pinces électriques maintenant qui permettent d'attacher assez rapidement. Donc c'est plutôt. Alors là, c'est un peu différent de la taille. Autant la taille, il y a tout un diplôme, il faut savoir ce qu'on fait, etc. Autant là, l'attachage, c'est beaucoup plus simple et ça va un peu plus vite. d'accord. Voilà. Et donc tout ça, ça occupe des milliers de salariés à travers toute la Champagne sur 5 départements. Et c'est un gros boulot tout au long de l'année. Et oui, donc c'est de là en fait, c'est du moment de la taille où en fait on n'a pas le droit vraiment de se tromper, puisque c'est là où on sélectionne enfin les charpentes, tout ça pour en fait demain que ce soit notre raisin qui, enfin ça va nous donner notre raisin. Donc Exactement. si je, enfin moi je prends un exemple, hein, une fois j'ai débuté un peu, j'ai appris la taille et j'avais choisi en fait tous les bois, mais les mauvais, les gourmands. Ah oui, Et donc, du coup, un peu compliqué. Et c'est là où on m'a dit, mais en fait, Bertie, si tu choisis cela, en septembre, il n'y aura rien. c'est ça. Et c'est là où, en fait, le travail de la taille est extrêmement important. Ah oui. Oui, parce qu'on décide du millésime à venir, de la saison, un peu de la quantité de production, parce que évidemment, plus on va laisser de bourgeons, plus il y aura de raisins et donc plus il y aura de récoltes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des règles légales, obligatoires avec des contrôles, enfin un peu comme le reste de la vraie vie, quoi. Mais c'est sûr que c'est un travail qui va amener le reste de la saison. En fait, c'est vraiment le début de la saison, quoi, hein. J'ai été coupée. C'est le début de la saison parce qu'au début on taille. Ah, c'est le début de la saison viticole parce qu'au début on taille, après on attache et puis après ça pousse et c'est parti quoi jusqu'au vendange. Exactement. Donc, c'est la lettre A du vigneron indépendant de A à Z. Donc, voilà, c'est de là où tout commence et tout vigneron fait sa taille sur son vignoble. Ça a bien poussé quand même, hein. Oui, oui, ça pousse, ouais, ça pousse, c'est magnifique, hein, c'est super beau, hein. C'est les moments où la Champagne retrouve son feuillage et quand on se balade dans les vignes, c'est très agréable. Et oui, Voilà. Ben écoute, on va terminer ce live. Je vais te remercier en tout cas de nous avoir présenté la taille et le liage alors que ce n'est pas du tout la saison. Tu as réussi le alors qu'il y a plein de challenge. feuilles partout, ouais. Challenge réussi. J'espère que tous ceux qui nous ont regardés, ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce live. Et puis, donc PE était le premier. Et la semaine prochaine, on se retrouve mardi pour un nouveau live. Ça marche, Bertille, merci. Mais écoute, je t'en prie, passe une bonne fin de journée et puis à très vite en Champagne. À bientôt sur Champagne Terroir. Salut. Salut!